Salut les amis, bienvenue chez RCCris74. Comme promis en ce 25 décembre, nous allons faire le unboxing d'un nouveau véhicule RC, puisqu'il s'agit de la pelleteuse RC au 1.14 de chez Uina. Alors, avant de commencer cette vidéo, j'espère que Papa Noël vous a gâté en ce 25 décembre, qui vous a emmené un Monster Truck, un Truggy, un Short Course, une voiture de piste ou des accessoires RC. Et aussi un joyeux Noël à vous en ce 25 décembre. C'est parti pour ce unboxing de Noël. Donc, la pelleteuse RC de chez Uina. Alors, la boîte de couleur noire avec des gravures en or pour faire ressortir les lettres. Bon, après, c'est qu'une boîte, hein. Je ne veux pas rester dessus 15 ans, ça sert à rien. Hein. On va voir le modèle en lui-même, vous allez voir, il est extraordinaire. On a la manette qui est dessinée ici avec les options de la manette. Hein. Le son qui est réaliste, le mouvement qui est réaliste, c'est une 2,4 GHz. Comme quoi, c'est vraiment une manette. Hein. On dirait une manette de jeu. Hein. Je vous ferai voir plus tard dans la vidéo avec une manette de console. Donc nous avons la pelleteuse avec la manette qui est dessinée ici. Et de l'autre côté, la pelleteuse qui est dessinée ici, tout simplement. Ce modèle, c'est le modèle 1593 de couleur vert. Après, c'est soit on aime, soit on n'aime pas. Moi, j'ai flashé sur la couleur parce que ça change des modèles jaunes que l'on voit sur certaines vidéos. Ça change. Après, il y en a qui s'amusent à les repeindre. Alors, c'est parti pour l'ouverture, les amis. Tac. Donc, on l'ouvre. Alors, première chose, lorsqu'on ouvre la boîte, nous avons la notice d'utilisation de la pelleteuse. Bon, il n'y a pas besoin de remarques, non, j'ai pas trop besoin de faire des zooms, hein, je peux juste vous la mettre comme ça. Donc, la notice d'utilisation qui est en 6 pages, ça vous explique comment charger votre accu et les fonctionnements de la manette pour la pelleteuse. Et ainsi, on peut avoir. Et puis, il y a une page où on peut mettre plusieurs accessoires sur la pelleteuse. Par contre, le seul souci sur cette notice, c'est qu'elle est en anglais. Il faudrait voir sur le site Uina si on peut la voir en français, pour être sûr. On va pas trop discuter non plus sur la notice. Je vous fais voir vite fait dedans comment ça se passe. Donc là, les 2 premières pages, tac. Ça vous parle de la manette, comment insérer les piles, comment mettre l'accu dans la pelleteuse. La 2e et la 3e page, comment charger l'accu et les principes de fonctionnement de la manette. Et enfin, sur les 2 dernières pages, tac, la 5e page ici, où il y a, voilà, à gauche, le fonctionnement encore de la mini-pelle, et à droite, les accessoires qu'on peut y mettre dessus, tout simplement. Voilà, donc ça, la notice. On va pas trop vous retenir là-dessus. On va sortir le bébé. Voilà. On va mettre le carton là-bas. Donc, entouré dans une boîte en polyester, plutôt pas mal pour la protection. Hop. Voilà. Bougez pas les amis, je vous enlève tout ça. Alors, hop, on va enlever déjà ceci. Hop, on va enlever la mini-pelle, voilà, et la manette, bougez pas, elle arrive, les amis, elle arrive. 3, 2, 1, tadam! Et voilà. Alors, on va essayer de vous la mettre un peu plus près. Ouais, putain, je peux pas plus, hein, c'est dommage, tiens. Est-ce que si je recule un peu? Non. Bon, on va essayer de vous la mettre comme ça, si vous y voyez. Tac. Alors, donc, comme vous pouvez le voir, nous avons la pelleteuse en elle-même au 1.14, la manette, tac, que voici, et l'accu et son chargeur en USB. On va déjà parler de l'accu et de son chargeur. Je suis en train de voir si je pourrais pas faire. Bougez pas. Voilà. Tac. Un petit réglage
Est-ce qu'on peut se rapprocher un tout petit peu plus? Voilà. Voilà, comme ça vous la voyez mieux les amis. C'est les aléas de la vidéo, et enfin pas du direct, mais de la vidéo. Alors, l'accumulateur que voici. Bon, inscription en chinois, hein, bien sûr. C'est un accu Li-ion en 1200 mAh en 7 volts 4. D'ailleurs, je remercie PilouRC74 de m'avoir indiqué le fonctionnement, de m'avoir indiqué la charge de cet accu, parce que moi j'en ai jamais eu, pardon, et je voulais savoir au niveau de la tension, du pourcentage de l'accu, s'il fallait qu'on soit pareil qu'un lipo ou pas. Et bien évidemment, oui. Donc, l'accu, en fait, il faut qu'il soit entre 5 à 15% de charge, il doit lui rester. On doit le charger entre 2 à 4 heures, bien évidemment. Qu'est-ce qu'il m'a dit d'autre, Pilou RC? Il m'a dit, voilà, cet accu n'a pas de mémoire. C'est-à-dire que si par exemple je le charge à 100% et que je joue à peine 10 minutes et qu'il reste 60 ou 70%, je peux très bien le recharger, il n'y a pas de mémoire. Ça, c'est plutôt pas mal. Par contre les amis, je voudrais savoir comment s'appelle cette prise. Voilà, celle-là là. Je connais pas son nom à cette prise. Si vous pouvez m'aider. Parce que je verrai par la suite pour un chargeur, pour la charge sur un cordon banane et cette prise. Ça ira plus vite. Le chargeur maintenant. Donc, un chargeur en USB que voici. Tout simplement, on le branche à l'ordinateur ou alors à votre console de jeu en USB. Et bien évidemment, on a la prise qui est là. Et on met, comme je vous ai dit, l'accu entre 2 à 4 heures de charge. Tout simplement. Avant de parler de l'appel, les amis, on s'est débarrassé de la notice, de l'accu, du chargeur. D'ailleurs, c'est super bien qu'ils ont fourni un chargeur et un accu là-dedans, qu'on n'a pas besoin de racheter un accu à côté. Donc, avant de parler de la pelleteuse, de la couleur, on va s'intéresser vite fait à ceci, ce que je tiens dans la main. La manette. Donc, la manette qui est de la même couleur que la pelleteuse, noir et vert. Bon, la pelleteuse est noir, vert et gris foncé, gris clair aussi. Donc, cette manette, pour ma part, je trouve qu'elle ressemble beaucoup à une manette de jeu. Et je vais vous faire le comparatif tout de suite, vous allez comprendre. Hop, bougez pas, je vais la chercher. Voilà. La manette de la pelleteuse RC. La manette de la PlayStation 4. Il va nous dire, ça y est, il a pété un câble, il veut nous présenter la PlayStation 4. Non, 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 c'est juste un comparatif. Tac, comment on pourrait faire? Comment je pourrais faire? Voilà, regardez. Ça ressemble pas? Moi je dis que si, hein. Ça ressemble vaguement, hein. Mais bon, je peux pas les mettre côte à côte, c'est dommage. Ah si, ça tient dans l'écran. Wouhou! Voilà, regardez. Ça ressemble vaguement aux manettes de PS4 ou même de PS3. Et j'allais même dire des manettes de PS2 ou PlayStation 1, mais de marque... Ouais, je sais plus ce que c'était comme marque à l'époque. Bref, c'était pas des licences PlayStation, c'était sur d'autres licences. Donc, pour mettre en route cette manette, déjà, il faut des piles. Le compartiment à piles, il se trouve derrière, là, ici. Il y a une petite vis cruciforme. Donc, vous dévissez cette vis cruciforme et vous avez une languette, vous appuyez dessus et le couvercle y tombe. Dedans, on a un compartiment à piles de 3 piles LR6. Ça, c'est plutôt pas mal. Ils vont nous dire, mais comment il le sait puisqu'il n'a jamais ouvert la boîte? Eh bien sûr que si, j'ai déjà ouvert ce véhicule quand je l'ai reçu, les amis, pour la simple et bonne raison, pour voir si rien n'était cassé dedans, et s'il y avait quelque chose qui était cassé, il aurait fallu que je le renvoie. Parce que au pire, je vous l'aurais présenté cassé quand même, mais après je l'aurais renvoyé. Donc c'est pour ça que je connais un peu la manette. Ensuite, par rapport à la manette, les boutons. Donc, nous avons le bouton on-off ici. Plutôt discret. On verra par la suite dans le transport si ça ne s'allume pas tout seul.
Les deux petits boutons ici que vous voyez, c'est des boutons pour le bruitage de la pelleteuse. Le bouton là, c'est rien du tout, c'est des chats qui font mumus dehors. Alors le bouton là, j'en étais où? Ici, c'est pour arrêter ou mettre le bruit de la pelleteuse. Et le bouton là, c'est pour arrêter ou mettre les lumières de la pelleteuse. Vous allez voir, non, je sais pas si je brancherai la batterie vu qu'elle est déjà chargée. Vu qu'il y a un petit peu de charge dedans, normalement on verra si je vous la branche, mais bon. Ensuite, nous avons les joysticks ici et ici. Ces joysticks permettent le mouvement de rotation de la pelleteuse, c'est-à-dire rotation à 360 degrés en illimité, dans un sens, dans l'autre. La cassure du premier bras, la cassure du deuxième bras avec la cassure du deuxième bras avec l'ouverture-fermeture du godet, la cassure du premier bras avec la rotation de la pelle. Pardon. Donc premier joystick, rotation de la pelle, cassure du premier bras, cassure du deuxième bras et ouverture-fermeture du godet. Il va nous dire mais cassure du premier, deuxième bras. Je vais vous expliquer les amis, c'est pas compliqué. Et enfin, moi j'appelle ça les boutons L1, R1, L2, R2. Ces boutons servent à faire avancer et reculer la mini-pelle. Donc, lorsque vous appuyez les deux boutons en même temps, là on est en avancement. Ici, on est en marche arrière. Là, on est en marche arrière et on braque à gauche. Là, marche arrière à droite. Marche avant à droite, c'est-à-dire il n'y a que le côté droit qui tourne. Et là, marche avant à gauche et on a le côté gauche qui tourne. Manette, dernière chose à savoir sur cette manette, au niveau prise en main, etc., confort, bah, moi je dis que elle est plutôt pas mal. Alors, après on verra lors de l'essai comment elle va se comporter avec cette pelle. Mais en tout cas, je pense que c'est de la très bonne cam. Hein. Bon, à part peut-être le couvert qui se balade un peu. Ah. Ouais, il y a un petit peu des gling-gling. Moi maintenant je m'amuse à faire ça dans les télécommandes pour voir s'il n'y a pas des choses qui se baladent dedans. La télécommande, on en a parlé. Maintenant on parle de la pelleteuse en elle-même. Alors, avant de faire la description de cette fantastique machine, déjà la couleur, on aime, on n'aime pas. Alors moi les amis, franchement, j'adore la couleur. Surtout côté cabine, je vais vous la mettre plutôt côté cabine. Comme ça, je ne sais pas si vous y voyez, hein. Faudra me dire dans la vidéo si vous voyez quelque chose ou pas. Je m'en excuse s'il n'y a pas trop de lumière ou si elle est pas assez en zoom sur le véhicule, parce que malheureusement j'ai ma caméra qui est en train de rendre l'âme et donc des fois me fait des images un peu pourries. Et du coup je suis obligé de la mettre en zoom comme ça pour faire le unboxing. Donc, couleur. On revient à notre pelleteuse, couleur vert et gris, on aime, on n'aime pas. Moi, j'adore. Franchement, quand on voit le côté là, c'est super bien dessiné. La marque, les couleurs là, le panneau de danger, la cabine qui est super bien dessinée, le petit gyrophare qui est factif. Ça, c'est dommage, j'aurais voulu avoir un petit gyrophare quand même ici. Les poignées comme sur les vrais, en plastique mou. Ici, les panneaux. Là où le bonhomme, il marche dessus, pareil. C'est assez joli. Donc la chenille, ça les chenilles, on va en reparler après, hein, je vous rassure. Au niveau du derrière, on a la marque Uina qui est dessinée, avec Strong Top Power. Ça veut dire comme quoi c'est un moteur qui a pouvoir, je pense. Hein, mais bon. Voilà, les feux qui sont factices, en autocollant, bien évidemment. De l'autre côté, rebelote, nous avons ici donc des petits tuyaux qui sont en plastique léger, souple, pour que le bonhomme puisse monter sur sa pelle et puis peut aller travailler ou peut aller directement au moteur. Ensuite au niveau de l'avant, comme vous pouvez le voir, on ne voit pas grand chose, à part le vérin qui est un par un, le vérin du godet qui est ici, les tuyaux. Et enfin, vu du dessus, ça donne ceci. Donc, vu du dessus, on a le compartiment de l'accu qui se trouve là, sous ce cache.
Je vais vous expliquer après comment on fait pour l'enlever. On va, donc comme je vous ai dit, je vais déjà vous parler du premier et du deuxième bras. Il va me dire, ça y est, il va nous sortir des termes scientifiques, il va nous endormir devant l'ordinateur. Non, 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 c'est pas mon but. Premier bras, deuxième bras, que ce soit pour une pelleteuse ou un camion grue, le premier bras, c'est le bras qui se trouve juste à côté du tourello pour un camion grue, et sur une pelleteuse, c'est le bras qui se trouve à côté de la cabine. Donc, le premier bras, c'est celui-là, là. Voilà, c'est tout cet ensemble-là. Le premier bras. Le deuxième bras, c'est celui qui est le plus éloigné. Donc, là, il n'y a pas 36 000 solus. Le deuxième bras, c'est celui-là, les amis. Tout simplement. Voilà. Ça a pris 2 secondes, enfin 2 secondes, quelques secondes. On va dire ça a pris 10 secondes, 10 ou 15 secondes pour vous expliquer ceci. Bon, après, sur un camion grue, il y a encore le troisième bras des fois. C'est le bras le plus éloigné, puis il y a encore l'extension du bras. Mais ça, je ne vais pas en parler, puisque de toute façon, on n'a pas de camion grue pour le moment. Au 1.14. Peut-être que par la suite, ça viendra. On verra. Alors, moi, il y a une chose que j'aime particulièrement sur cette pelleteuse. Je fais gling gling comme pour les sonnettes de Noël. Pourquoi? Et le godet, il est en métal. Le godet, il est en métal, les amis. Et ça, c'est plutôt pas mal lorsqu'on va vouloir aller dans des cailloux, casser un peu, enfin casser, faire le style, ramasser des cailloux ou alors des roches, un petit peu des rochers, des bois, etc. On va pas avoir peur d'abîmer le godet. Ça, c'est plutôt génial. Franchement. Et en plus, le godet, je sais pas, on n'arrive pas trop à voir. Je peux pas trop forcer, sinon je risque de casser le bras. Mais en tout cas, il est super bien dessiné. Regardez avec les dents là. Franchement, il est top ce godet. Moi, je l'adore. Le deuxième bras et le premier bras, par contre, eux, sont en plastique. On peut avoir l'option en métal, c'est-à-dire ces 2 bras sont en métal. Par contre, si vous prenez cette option en métal, il faudra, je pense aussi, changer le moteur d'élévation du premier bras, parce que je crois que d'origine, il n'est pas prévu pour lever il n'est pas prévu pour lever les bras en métal. J'ai peur qu'il casse, moi, qu'il a du mal. D'ailleurs, je crois qu'il y en a qui en ont dans mes abonnés de la chaîne. Je crois qu'il y en a 2, donc si vous pouvez commenter dans cette vidéo, n'hésitez pas, hein. Votre commentaire est le bienvenu. On a 4 vérins. On en a un ici, un autre devant là, voilà. On en a un ici et le même de l'autre côté ici. 4 vérins, donc les corps sont en plastique. La tige, elle est en métal. La tête de la tige est en plastique aussi, au niveau des bras, des fixations des bras. Bon, les deux là, c'est normal s'ils ont du jeu comme ça, hein, faut pas vous inquiéter. Hein. Faut toujours qu'il y ait du jeu. Ces vérins sont commandés en électrique et pas en hydraulique, parce que vous pouvez avoir l'option hydraulique sur cette pelleteuse, mais je crois qu'il faut rajouter entre 300 et 400 euros, je crois, si je me trompe pas, ou un peu plus, ça dépend. Sinon, il faut acheter une pelle en hydraulique et ça coûte vite fait entre 1400 à 2500 euros la pelleteuse. Le prix, on en parlera à la fin de la vidéo. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur ces vérins? Donc, vérins commandés en électrique. Le bras pour lever commandé en électrique aussi. Et avec, je pense, un pignon en plastique. Pour ceux qui en ont une, vous commentez s'il vous plaît. Si je dis une connerie, vous le dites. Hein. Non, non, c'est pignon métal, mais apparemment, j'ai vu sur certains forums, c'était des pignons en plastique. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre encore sur par rapport au godet et au bras? À part c'est du plastique commandé en électrique, bah, pas grand-chose. On voit bien qu'ils ont refait le réalisme avec les tuyaux hydrauliques. Donc ça, en fait, ce sont les fils électriques qui vont commander les différents bras, tout simplement. Ils ont rappelé la marque Uina sur les bras et ils ont même collé les petites bandelettes là, réfléchissantes, les petites bandes réfléchissantes hein, sur le bras. Regardez, voilà.
et la marque Uina ici. Au niveau de la cabine, tac, on a, je vous ferai voir après, je vous la montre après, une petite grille là pour protéger le pare-brise, donc une grille en plastique qu'on peut transformer en métal, bien évidemment. Putain, polyester, j'aime pas les petites bouboules de polyester, non mais partout après. On a une autre grille sur le toit de la cabine pour protéger des chutes de gravier, etc. Le petit gyrophare factice, comme je vous ai dit. La cabine, donc les carreaux par contre, les carreaux sont en plastique aussi, mais la cabine en elle-même est plutôt bien dessinée. Hein. Ils ont réellement poussé le détail dans cette cabine, les amis. Et je suis quand même surpris, je ne sais pas si vous arrivez à y voir. Regardez, vous y voyez qu'il y a le siège avec les leviers pour commander les bras et avancer la pelleteuse. Franchement, la cabine, elle est super bien dessinée dedans. J'adore. Et donc, bien sûr, dans cette cabine, c'est là-dedans qu'il y a des lumières. Alors, super, on verra comment on verra si je la mets en route dans ce unboxing ou si je suis dans la vidéo d'essai puis je ferai des zooms. On verra. On verra. Qu'est-ce qu'on... Donc, cabine, on vient d'en parler. Super, super détail. Donc, après, au niveau du dessus de la pelleteuse, très bon détail. Hein, il n'y a rien à redire dessus. C'est extrêmement joli. Et les proportions de la pelleteuse ont été respectées. On a l'accumulateur ici. Donc, c'est pas compliqué en fait. Vous avez le petit tété qui est là. Je ne sais pas si vous le voyez. Là. Donc, il faut le tourner un quart de tour. Donc là, on va le tourner un quart de tour vers la droite. Tac, voilà. Et vous avez l'échappement qui se trouve ici. Vous le prenez et vous tirez dessus. Voilà. Tac. Vous avez le compartiment batterie ici, avec la prise pour brancher votre accu. La prise qui se trouve là. Voilà, ici. C'est super bien dessiné, hein. Vous en pensez quoi, les amis? N'hésitez pas à le dire en commentaire dans les vidéos. Hein. Pour remettre le couvercle, ben, c'est pas compliqué. On y voit très bien. Vous avez deux ergots, enfin deux trous ici. Deux ergots sur la plaque. Vous mettez les deux trous sur les deux ergots dans les deux trous et vous fermez. Alors voilà, là il y est. Par contre, n'hésitez pas à appuyer en arrière comme ceci pour pouvoir remettre le cache. Et ensuite vous retournez le téton à gauche d'un quart de tour, tout simplement. Voilà, ça c'était pour la position de l'accu. On a ça aussi, les deux petites cheminées pour le moteur, enfin les deux échappements aussi pour le moteur, ça c'est super, franchement, enfin non, l'échappement moteur il est là. Bah tiens, ça, tiens d'ailleurs, ah non, ça c'est pour le filtre à air, pardon. Ensuite, on a des chenilles. Alors, hop, on va reculer un peu, voilà, comme ça vous y voyez bien. Là, les chenilles, donc la même de l'autre côté, hein, elles sont en caoutchouc les amis. Moi, je croyais qu'elles étaient en plastique et je me suis dit, purée, là, du plastique, si on doit aller un peu dans de la neige, du sable, du gravier, j'ai un peu peur. Mais là, non, elles sont en caoutchouc. Alors déjà, je peux vous dire une chose, c'est que le caoutchouc, il est très flexible. Hein. Ah ouais, franchement, il est super flexible et on voit très bien, c'est à peu près des chenilles de pelleteuse. Hein. Je pense que là, je vais m'en donner à cœur joie dans la neige ou dans le sable ou un peu dans la terre pour aller creuser quelque part, ça c'est clair. Nous avons aussi les deux galets, on a les deux galets enrouleurs, on a les galets tendeurs, pardon. Les galets tendeurs, donc les deux là qui sont en plastique bien évidemment, tout le corps là est en plastique aussi, les trois petits galets qui sont en plastique aussi. Alors eux, ils ne sont pas montés sur roulement, c'est juste des axes qui sont glissés dans des trous. Ça fait très bien le boulot. Bon alors ça c'est du factice aussi, ces petits trucs. Par contre faites gaffe à ne pas les casser, si vous en avez une. De l'autre côté c'est la même chose les amis. Et on va terminer par le dessous. On va la mettre comme ça.
Voilà. Donc, le dessous, tout le corps est en plastique, bien évidemment. D'ailleurs, en dessous, je vous ferai voir aussi le godet. Ah, bah je viens de le voir à l'instant aussi. Tiens, c'est pas con ça. Oh, bah heureusement que je l'avais pas vu. Oh, bon, on va en parler après. Donc, tout le train roulant est en plastique. Nous avons le moteur de rotation qui se trouve là, ici, les amis. Alors par contre, le moteur de rotation, je crois que c'est tout du pignon plastique. Pour ceux qui l'ont, merci de me confirmer. Mais je crois que c'est tout du pignon plastique. On verra par la suite si ça vaut le coup, enfin, si ça tient ou pas. Mais apparemment, il y en a pas mal qui font de l'usage très forcé avec leur pelleteuse et ça n'a jamais cassé. Et enfin, je viens de m'en apercevoir, les amis, et ça c'est plutôt cool, je découvre en même temps que vous, il y a le bouton on-off pour la pelleteuse. Ici, juste là en dessous. Donc là, elle est en on, là, elle est en off. Tout simplement. Voilà. Et bien regardez, elle est pas top cette pelleteuse, franchement. J'ai voulu acheter cette pelleteuse parce que je voulais me taper un trip, moi. J'ai dit, tiens, pourquoi pas creuser un coup quelque part, ou quand j'ai les copains, ils ont les crawlers, pourquoi pas leur préparer la piste avec une pelleteuse. J'ai dit, ouais, pourquoi pas. On va essayer, de toute façon. On va essayer. Je vous rassure, donc je vais faire la vidéo d'essai de cette pelleteuse. Ça va être prometteur, je crois. Ça va être très prometteur. Et puis on verra peut-être par la suite si on l'accompagnerait pas avec un camion benne, soit de la même marque ou un Tamiya, je sais pas encore. Pour faire joujou, même chez moi quand ça pleut ou que ça neige encore, puisqu'on est encore en hiver. Donc ouais, c'est clair, 25 décembre, non mais t'es bête, t'es en hiver, c'est obligé, tu peux pas être en été, parce que t'es pas de l'autre côté de l'équateur. Bref. Donc, voilà les amis. Alors, une dernière chose. Au niveau du tarif de cette pelleteuse, moi, ce tarif m'a très bien conquis. Tout simplement pour la modique somme de 180 € avec frais de port compris, puisqu'ils offraient les frais de port. Hein. Je l'ai pris chez rcteam.fr. D'ailleurs, j'ai une dédicace à leur faire. Je vais vous expliquer pourquoi. Enfin, oui, je vais vous faire voir, parce que j'ai reçu un peu, bon, c'est pas grand chose, c'est un petit cadeau que j'ai reçu de leur part. Je pense qu'ils ont fait ça avec tout le monde vu que c'était les fêtes de fin d'année. Donc, prix chez RC Team à 180 €, bon 179,80, mais bon on arrondit à 180, tout rond. Moi je préfère arrondir, comme ça c'est des chiffres ronds. 180 € cette petite pelle, Uina, c'est la 1593 par contre les amis. Comparé à la 1592, j'ai vu des vidéos et apparemment on peut pas faire 360 degrés en illimité avec la rotation de la pelle. On fait maximum, je crois que c'est 180 degrés à gauche et 180 degrés à droite. D'ailleurs, pour ceux qui en ont des mini pelles RC, que ce soit des Uina, de la marque Uina ou Amewi, voilà, ou même d'autres marques, n'hésitez pas à commenter dans cette vidéo. D'ailleurs, pour tous ceux qui ont une pelleteuse comme ça, n'hésitez pas aussi en vidéo, en commentaire dans cette vidéo, pardon, à me dire qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous avez mis comme option, etc. Et pourquoi pas aussi partager quelques photos ou même une vidéo. Si vous avez une vidéo, vous me le dites, vous me l'envoyez par mail et moi je la poste bien évidemment sur ma chaîne. Bien évidemment pour les autres véhicules aussi. Ça, je voulais en parler dans le blabla de la chaîne, on en parlera de cette idée. Voilà. Pour en revenir donc à notre pelleteuse, le tarif pour moi était très convaincant. Je suis en train de regarder une chose, si j'avais rien oublié les amis, mais non, je crois pas, je vous ai tout présenté. Pour moi le tarif, ça m'a conquis, 180 €. Elle va faire le job qu'il faut. Et puis voilà, c'est tout simplement. Ah oui, la petite dédicace à RC Team, je vais vous faire voir. Bougez pas, j'arrive. Alors, lorsque j'ai fait la commande de cette pelleteuse chez RC Team, j'ai reçu
Bon, c'est pas grand chose, mais c'est l'intention qui compte. Alors déjà, une petite planche d'autocollant de chez RC Team. Je pense que je vais la coller sur la pelleteuse. Ça va le faire, hein. Surtout les deux petits logos là en flamme, ça va le faire top. Et alors là, je fais une petite dédicace à Mani. Voilà, des bonbons. Non Mani, tu n'auras pas les bonbons. C'est à moi les bonbons. T'inquiète pas, si jamais je t'en enverrai par la poste des bonbons si tu veux. Voilà. C'était la petite dédicace pour RC Team et le petit clin d'œil à Mani parce que je crois qu'il aime les bonbons. Il me semble. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire les amis encore sur cette pelleteuse? Bon, comme je vous ai dit, les couleurs on aime, on n'aime pas. Pour ma part, le vert, le gris, ça va super bien je trouve. Ça sort de l'ordinaire comparé aux pelleteuses jaunes qu'on a. Alors après, il y en a qui s'amusent à les repeindre, et pourquoi pas. Il y en a qui les ont repeints en blanc, rouge ou bleu, jaune, ou voilà, d'autres couleurs. Franchement, voilà, moi je vais me taper un petit kiff de TP en modélisme. Parce que comme vous le savez, sur cette chaîne, eh ben, on fait un peu de tout dans le modélisme. Surtout en terre, hein. Je fais pas l'aérien pour le moment, c'est niette. Voilà. Et ben moi je vous dis, regardez, c'était un beau unboxing de Noël. Et puis ça change de l'ordinaire. Ça change d'un monster truck, d'un truggy ou d'un buggy ou d'un short course ou d'une piste. Donc maintenant il n'y a plus que à mettre un coup en charge la queue et d'aller jouer avec. Et on verra comment elle va se comporter sur le terrain. Donc ne vous inquiétez pas les amis. Je vais faire une vidéo d'essai de cette pelleteuse. C'est clair, net et précis. Donc on fera un essai de 10 minutes comme pour les autres. Et peut-être qu'on rallongera un peu l'essai pour vous faire voir exactement comment elle se comporte au niveau de la cassure ici, des pièces là et puis surtout là. Hein. Bon par contre on verra par la suite, je pense que ça peut peut-être casser hein, les hauts de vérin en plastique. On verra si on ne mettrait pas en métal, nous, l'option métal. Mais bon, à voir, franchement, on verra bien. En tout cas, pour ma part, ce que je voulais dire aussi avant de vous quitter, les amis, Papa Noël, il est passé donc bel et bien en avance, mais j'ai attendu jusqu'à aujourd'hui pour vous la présenter, et on va aller la tester soit, je pense, demain ou après-demain, étant donné que je suis en vacances, on va en profiter, on va les faire mumuse. Je lui ai trouvé déjà un terrain d'entente, soit dans ma cour, vu que j'ai encore un peu de neige, ou alors le terrain où j'ai testé le Obao et le Coralie. J'ai remarqué qu'il y avait un beau truc là-bas à creuser, donc je vais essayer tout ça les amis. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre encore? Je crois qu'on a tout regardé, la queue, le chargeur, la manette, la pelleteuse en elle-même, j'ai exprimé toutes les fonctions. Sur la manette aussi, alors peut-être que sur la manette je me suis trompé dans les joysticks parce que j'ai survolé la notice aussi quand je l'ai reçue, hein, au cas où, mais bon, au pire, dans la vidéo d'essai, je vous ferai voir avec le fonctionnement de la manette si j'y arrive à cadrer tout ça. Voilà, allez, on fait un petit tour du propriétaire avant de vous laisser. Donc, le côté gauche de la pelleteuse. On peut reculer un peu, voilà. Le côté gauche de la pelleteuse. On va tourner doucement, regardez. On va tourner tout doucement pour que vous puissiez admirer l'engin. On va s'enlever. Est-ce qu'on peut s'enlever? Non, on peut pas s'enlever. Voilà, on va faire comme ça. L'arrière de la pelleteuse, les amis, avec donc les autocollants, des feux qui sont factices. Peut-être en mettre des LED, on verra. On la retourne d'un quart, enfin d'un quart, ouais, même plus. Le côté droite avec le petit marchepied là aussi. Voilà. Hop, on la recule un peu. Voilà, avec le godet en métal. Et enfin, l'avant. Voilà. Et franchement, elle est sublime cette pelleteuse. Moi, je l'adore. Je kiffe. Et je crois que je vais même kiffer d'aller jouer avec et de creuser. Et je vous dis, pourquoi pas un camion RC. J'ai des vues sur des camions Tamiya, mais bon, malheureusement, les camions Tamiya, ça coûte extrêmement cher. Celui que j'ai repéré, il y en a deux. Il y en a un à 549 €
et il y en a un autre à 640 €, je crois. Mais bon, il faut rajouter le système de levage, il faut rajouter l'électronique, donc c'est un camion à 1500 € quoi. Donc là, ça fait un sacré budget. Alors qu'on peut avoir un camion de la marque Uina ou Amewi, voilà, je vais y arriver, tout métal, avec le son, les lumières, etc. Donc certes, c'est pas du Tamiya, c'est la même marque que ça, pour maximum de... Bon, il y en a à vendre à 230 €. Là, un petit euro qui n'est pas passé, excusez-moi, pour 230 € maximum. Et puis les camions Uina qui sont à une centaine d'euros, même pas. Donc après, je me dis, vu que je ne veux pas tout le temps jouer en TP, juste une fois de temps en temps, donc pourquoi pas. Enfin, on verra la suite des événements. En attendant, les amis, je tenais à vous souhaiter encore un joyeux Noël. Souhaiter un joyeux Noël à vous. Je vais y arriver. Et nous, on se retrouve prochainement donc pour la vidéo d'essai de cette pelleteuse et la vidéo de débrief de la pelleteuse aussi. Je vais faire le run et le débrief en même temps. Les vidéos vont suivre les unes à la suite des autres, ne vous inquiétez pas. Et bien évidemment, je vous le dis aussi, il va y avoir une autre vidéo qui va suivre. Alors je pense que je vais la faire la semaine prochaine, ou dans la semaine. Et là, cette vidéo, ça vaut le coup, puisque ça va être une vidéo de match. Ça y est, il va nous dire qu'est-ce qu'il va nous faire comme match. Ça va être la première vidéo de match de la chaîne. Est-ce que je vous en dis un peu plus ou pas? Qui contre qui ou... Ouais, on peut parce que de toute façon le véhicule est vendu. Ça va être une vidéo de match entre le Hobao Hyper VS2 face au Coralie Radix 4S. On va analyser ensemble les deux véhicules l'un à côté de l'autre, les faiblesses des deux véhicules, les carrosseries, etc. Donc ça, la vidéo va arriver prochainement aussi. Mais on va déjà s'occuper de la pelleteuse. Voilà. Les amis, cette vidéo est terminée. Encore un joyeux Noël à vous. Donc, comme dit précédemment, j'ai fait le zoom sur la pelleteuse, donc vous voyez que la moitié, juste un peu de mon corps et puis mes mains. C'est tout. Il n'y a pas besoin de me voir tout entier avec la pelleteuse. Comme ça, si j'ai voulu vous montrer plus de détails, je préfère jouer comme ça. Dernière chose aussi, avant que je vous quitte, pour ceux donc qui ont une pelleteuse, mettez en commentaire ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas. Mettez aussi en commentaire les options que vous avez mis dessus. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si vous voulez qu'on continue à faire des vidéos zoom comme ça lorsqu'on fait le unboxing, ou si vous voulez que je change. Mais je pense que je vais rester plutôt comme ça, parce que là on voit à peu près la pelleteuse. Voilà. Bon, après on voit le moi qui est un peu derrière, c'est dommage, mais bon. Je veux pas... Voilà, je préfère quand même être un peu derrière au cas où, puis vous montrer avec la main comme ceci, etc. Voilà. En attendant les amis, restez à l'affût de la chaîne, les autres vidéos vont venir. Prenez soin de vous, avant toute chose, joyeux Noël, et surtout, jouez bien avec vos véhicules RC. Oui, j'emploie le mot « jouez bien », parce qu'en fait, amusez-vous bien, j'ai copié quelqu'un sans faire exprès, et je ne veux pas continuer là-dessus, je pense. On va plutôt dire « jouez bien avec vos véhicules RC ». Bon, de toute façon, ça veut dire la même chose. Voilà. A plus les amis.